respecte les moments. Il y avait quelqu'un dans la Gemara, c'est rapporté que c'était un grand érudit en Torah, rave de communauté, père de famille, mari exemplaire, fidèle, etc. Grand businessman. On a dit comment t'as réussi à faire tout ça? T'es un businessman, t'es un père de famille, t'es un rabbin de communauté, t'es un érudit, etc. Comment t'as réussi à tout faire tout ça? Il a dit grâce à la Hatzlacha Bisman. Hatzlacha Bisman en français ça veut dire la réussite dans le temps. Quand je me suis fixé quelque chose, une occupation, je me mettais à 100% dedans et dans aucune autre. C'était le travail à fond. C'était avec ma famille, c'était avec ma famille à fond. C'était avec mes élèves, c'était avec mes élèves à fond. Je faisais pas 10 choses en même temps, du n'importe quoi. Je faisais une chose, je me mettais à fond. À fond tout le temps, je prie, je suis à 100%. Ah, mais je pense à l'étude de Torah que j'ai appris. Ça s'appelle Mahashava Zara, une pensée étrangère. Quand les tzadikim, ils demandent, comme Rabbi Nathan, il demande dans l'écouté de Philos, dans le livre de prière qu'il a écrit, sauve-moi des pensées étrangères. De quelles pensées étrangères il parle? Alors, ses élèves, ils ont expliqué. De quelle pensée il parle Rabbi Nathan quand il demande à Dieu, sauve-moi des pensées étrangères pendant ma prière? Rabbi Nathan lui-même, il a expliqué. Il a dit que tellement il était dans l'étude de la Torah, de Gemara, de Halacha, que lui venait des pensées de Gemara, de Halacha pendant sa prière. Et c'est ça qu'il dit pensée étrangère. Même de penser à de la Torah ou une mitzvah que tu dois faire pendant que tu pries, c'est appelé une pensée étrangère. Et tu ne dois pas l'avoir. Tu dois être à 100% dans ce que tu fais, c'est là que tu réussiras. J'ai très dur de prier face à cette fille-là.